m'appelle Philippe Hochem, je suis directeur de Jazz d'Or depuis 1989. Alors c'est un festival qui est né dans un café-concert, café-théâtre qui s'appelait l'Ange d'Or en 1986. Et donc ce festival a été créé à cette époque-là. Je l'ai repris en 89 et dans les années 90 et 2000, évidemment, le festival a cru, comme on dit. On a développé le côté franco-allemand, transfrontalier assez tôt, dès le début des années 2000. Et ensuite, Jazz d'Or, un peu plus tard, au début des années 2010, a été labellisé par l'État. Et donc nous sommes une structure maintenant qui est SMAC, Jazz, à vocation internationale. Et donc cette structure englobe le festival du mois de novembre, dont on va parler aujourd'hui en particulier, mais aussi un festival franco-allemand qui a lieu à Berlin depuis 16 ans désormais, toute une saison de concerts dont la majeure partie des concerts ont lieu au Fossé des 13, beaucoup d'accompagnements d'artistes, et régionaux et nationaux, parfois internationaux, en particulier pour des projets européens. On fait beaucoup d'actions culturelles aussi, on s'occupe de résidences en milieu rural. On a développé un label de disques qui a été particulièrement actif l'année dernière, au moment où on était un peu empêché, comme beaucoup, d'organiser évidemment des spectacles. Voilà, donc c'est autour de ces 5 grands axes que notre activité se développe. Et donc le festival du mois de novembre, lui, dure 15 jours. Cette année, il y aura 36 concerts avec une programmation très européenne. Donc voilà, un festival où il y aura beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de Français, beaucoup d'Allemands, beaucoup aussi d'Italiens, de Norvégiens, enfin... aussi des musiciens africains. Donc il y aura un programme extrêmement varié, mais dans lequel on pourra rentrer dans le détail un peu au fur et à mesure. Alors à quoi on pourra s'attendre? Je crois que vraiment la singularité du festival de cette année, c'est vraiment de mettre les rencontres au cœur de ce programme, puisqu'il y aura 12 créations, ce qui est beaucoup pour un festival où il y a 36 concerts. Donc 12 créations qui mettront vraiment en scène des gens qui viennent d'horizons parfois extrêmement différents. Pour nous la question, c'est vraiment... de savoir comment est-ce qu'on peut se reconnaître dans le regard de l'autre, comment est-ce qu'on peut se reconnaître dans les musiques de l'autre. Pour prendre quelques exemples particuliers, en tout cas, sur le premier week-end, on va accueillir et des créations franco-allemandes qu'on essaie de générer à peu près tous les ans, c'est-à-dire vraiment de permettre à des musiciens allemands, à des musiciens français de se rencontrer et d'essayer de mettre des répertoires en commun. On va faire un gros travail autour de James Baldwin, qu'on évoquera à travers ses écrits, à travers un projet en particulier qui s'appelle Autour de Baldwin, qui est un projet qui a été imaginé par le saxophoniste Stéphane Payen. Et donc Stéphane a choisi d'écrire de la musique et de mettre autour de lui, de se faire rencontrer, de retrouver des musiciens français et des poètes slammers africains-américains pour créer en tout cas une rencontre entre littérature et musique. Et quand je dis littérature, c'est que vraiment ces poètes vont s'approprier quelque part la parole, les écrits de Baldwin pour en faire quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment écrire eux-mêmes les textes qui seront dits dans ce projet. Et autour de ce spectacle Baldwin, on va aussi rencontrer un ethnologue qui s'appelle Alexandre Pierrepont. On va rencontrer les étudiants de l'Université de Strasbourg.
On va montrer le film de Raoul Peck qui s'appelle I'm Not Your Negro, qui est consacré évidemment à la vie et à l'œuvre de James Baldwin. On accueillera aussi le grand orchestre, le Red Desert Orchestra d'Eve Risser, dans lequel il y a des musiciens africains qui vivent à Paris, dans lequel il y a des musiciens allemands, dans lequel il y a des musiciens français. Enfin voilà, c'est une espèce d'attitude à laquelle on tient, c'est-à-dire de permettre vraiment des rencontres qui vont bien au-delà des frontières et de faire passer le message que finalement cette musique, le jazz d'aujourd'hui, appartient à toutes les cultures pour peu qu'on puisse se l'approprier. How you folded half the world, I'll leave a mystery, like the key in the middle. Where you stashed your taste and tumble in my head, where you dance reckless, oh so reckless. On était juste resté sur l'idée de programmer le trio de Craig Taborn, qui est un musicien, un pianiste absolument essentiel de jazz d'aujourd'hui. Et donc, coup de chance, les Américains peuvent voyager en ce moment, et nous, on va bientôt pouvoir voyager vers les États-Unis aussi bientôt. Et donc, du coup, c'est pour ça que le focus a été spécialement européen cette année. Alors maintenant, la pandémie, évidemment, elle a marqué tout le monde, elle a marqué les esprits. Voilà, on a été empêchés de faire le métier qu'on aime pendant 1 an et demi quasiment. Pour nous, l'essentiel, c'est que les concerts et les rencontres puissent avoir lieu. Mais en tout cas, vous savez, on a l'habitude de s'adapter dans ces musiques-là depuis longtemps. On a l'habitude d'improviser, on a l'habitude de rencontrer et d'ouvrir les bras aux gens qui nous entourent. Donc voilà, on va tout faire évidemment pour que les conditions soient les meilleures pour ces grandes retrouvailles. Même si on n'est pas tout à fait revenu à la vie d'avant, et là il y aurait beaucoup à dire, mais en tout cas voilà, on est dans le champ du spectacle vivant. Il est clair que nos métiers ne s'envisagent quasiment que en live, c'est-à-dire qu'on a besoin évidemment de pouvoir se retrouver dans des lieux de concert et dans des lieux parfois inhabituels au concert. En tout cas, on a besoin de se retrouver en vrai. Donc le réenchantement de la vie, qu'est-ce qu'on peut espérer d'autre? Je veux dire que même si autour de nous on peut dire que les choses deviennent complexes, enfin elles l'ont été pendant 1 an et demi, elles le sont encore pour un certain temps, mais on voit bien qu'au moment où des esprits chagrins essaient de réinterroger les questions d'identité nationale, les questions, comment dire, de repli, les questions d'évoquer le c'était mieux avant, nous on pense que la vie c'est aujourd'hui, qu'elle mérite d'être vécue, qu'il faut se projeter vers l'avenir et qu'il faut s'ouvrir aux autres. Voilà le message essentiel qu'on cherche à porter. Chaque rêve à traverser vers ses pavés, ça va traverser ses sacrés. Chaque pas saccagé rêve à sa traversée, se prévert pas serré. Il y a des projets qui réunissent la plupart des musiciens qui pensent la musique d'aujourd'hui au-delà des frontières. C'est vraiment ça le message qu'on a envie de passer, et les artistes et nous qui les mettons en scène. Et on a évidemment envie de retrouver le public, bien sûr. Alors évidemment, le public chez nous, il vient de France, il vient d'Allemagne, il vient de Suisse, il vient des pays du Nord, il vient aussi de la région. On a vraiment envie de toucher les gens au plus près des lieux où ils habitent, mais aussi on a surtout envie que tous ces publics et que tous ces artistes qui viennent d'horizons divers puissent se retrouver. Alors écoutez, vous pouvez nous retrouver évidemment sur notre site qui a été entièrement refondé, on en a profité, donc tout simplement www.jazzdor.com. Et puis sinon, on est très très actifs sur les réseaux sociaux comme Facebook, Insta, Twitter et les autres, où évidemment on communique extrêmement régulièrement et avant et pendant le festival.